Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h18 sur Radio Classique. Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Vice-présidente déléguée du parti Les Républicains. Une question politique avant d'en venir au sujet économique. Nicolas Sarkozy a donc tranché hier. Nadine Morano ne sera pas tête de liste en Meurthe-et-Moselle pour les prochaines régionales. Est-ce que c'est une bonne décision ? Écoutez, moi j'avais dit lundi que je trouvais que ces propos étaient exécrables et j'avais demandé qu'on en tire des conséquences. Hier, ma famille politique a choisi d'emprunter ce chemin, qui est un chemin, je crois, conforme à ses convictions et à ses valeurs. Il y a des choses qu'on dit pas, qu'on déclare pas, et surtout quand elles sont confirmées, réaffirmées, assumées par la suite. Est-ce qu'il faudrait aller plus loin dans les sanctions qu'une simple suspension des régionales ? Bah oui, attendez, on parle pas de suspension, on parle de retrait d'investiture sur une élection majeure. Voilà, je crois que c'est ça la question d'actualité et d'urgence qui est posée. Elle est posée d'ailleurs pas seulement par les uns et les autres, elle est posée par les têtes de liste des Républicains au régional dans la grande région. C'est eux qui demandent aujourd'hui le retrait de cette investiture pour pouvoir mener leur campagne sur les sujets, sur les questions sur lesquels les interpellent les électeurs et pas sur des polémiques, sur des propos, je le redis, que je trouve exécrables. Hier, Nathalie Kosciusko-Morizet, votre parti s'est réuni pour parler code du travail en France. Hier, dans ses propositions, Nicolas Sarkozy n'a pas abordé la question du contrat de travail parce que le sujet est trop sensible ? En fait, non, mais c'est une bonne question ce que vous posez là. Je pense qu'on n'est pas encore allé tout au bout du chemin. Il y a des sujets qui peut-être n'apparaissent pas dans le questionnaire qui est envoyé aux militants, qui mériteront qu'on remette l'ouvrage sur le métier. Mais ce qui est important, c'est qu'on soit engagé dans ce chemin, qu'on soit allé au-delà des questions de principe. Je m'explique. Ça fait des années qu'on dit le code du travail est trop lourd, et puis on tourne un petit peu en rond autour de la critique parce que finalement personne ne s'aventure vraiment dans la vraie réforme. Et d'ailleurs, pendant ces années... Même la gauche est en train d'essayer de le réformer. Attendez, elle en parle, mais elle fait rien. Vous regardez la quantité d'articles du Code du travail, de mémoire en 1973, c'était 673, aujourd'hui il y en a plus de 10 000. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on dit qu'il y en a trop et des années qu'on en rajoute. Et puis ces derniers temps, la critique, elle s'est un peu cristallisée, mais curieusement, autour de la question quasiment du poids du Code du travail. Chacun y allait de faudrait que ça fasse 250 pages, faudrait que ça fasse 150 pages. On avait le moment où ça allait être pesé en grammes. Bon, la question, c'est qu'est-ce qu'on met dedans ? Et hier, aux Républicains, a été posé de manière très concrète, qu'est-ce qu'on met dedans ? Quand on dit, voilà, il faut plus d'avoir que de mesures d'ordre public dans le Code du travail, ce qui est la proposition qu'on trouve dans le livre de Badinter et Léon Canqui, une bonne proposition, moi je trouve. Bon, concrètement, derrière, qu'est-ce qu'on met dedans ? Quels sont les sujets, les questions qui doivent être réglées au niveau national et celles qui doivent être envoyées à la négociation de branche et à la négociation d'entreprise ou à la négociation d'entreprise. Et d'ailleurs, dans quelles conditions ? Plutôt à la négociation de branche ou plutôt à la négociation d'entreprise. Prenons un exemple très concret, la négociation du temps de travail, la discussion du temps de travail, la durée du temps de travail d'ailleurs. Quand je parle de négociation, en fait, je présuppose déjà qu'on puisse la négocier. La durée du temps de travail. Les Républicains, on travaille plutôt autour de l'idée que ça ne doit pas être une mesure d'ordre public. Que ça doit d'ailleurs, même pas, moi en tout cas c'est ce que je pousse, être le résultat de discussions de branche. Que ça doit être. Il ne doit pas y avoir de durée légale hebdomadaire du temps de travail, 39 heures. Moi, en tout cas, c'est ce que je propose. C'est-à-dire que je pense que le retour des 35 heures aux 39 heures, ça aurait eu du sens en 2002. Vous voyez, on venait de passer aux 35 heures. Tout le monde s'accordait largement à dire que c'était une erreur, un problème pour notre compétitivité. On aurait pu, revenant au pouvoir, dire on arrête les frais et on revient tout de suite aux 39 heures. 15 ans après, est-ce que le sujet, c'est de revenir à une autre durée unique du travat ? Il faut laisser les entreprises faire comme elles le souhaitent. Moi, je le crois. Je pense qu'il y a des secteurs dans lesquels, d'ailleurs, la durée unique de négociation de base, elle a du sens. Et puis, il y en a d'autres. Et puis, il y a tout le monde de l'indépendance pour lequel, de toute façon, aujourd'hui, elle a aucun sens. Et il faut passer au forfait journalier, au passage, plutôt qu'au forfait. Vous militez justement, Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est plutôt étonnant pour la fin du salariat comme mode de travail majoritaire, c'est-à-dire tous précaires ? C'est pas que je milite, c'est que je constate que c'est une réalité. En fait, aujourd'hui... il y a de plus en plus de freelance, d'indépendants, c'est ça ? Oui, quand vous regardez les chiffres, vous vous dites, c'est encore très minoritaire, parce que 90% des personnes qui travaillent dans un mode salarié. Mais
Sur les nouveaux entrants, ils sont à presque 90% aujourd'hui aussi, pas en CDI. Ils sont en CDD ou ils sont en contrat d'intérim. Donc c'est beaucoup moins attractif en fait que ça le serait s'il y avait vraiment un flux de CDI. Et à côté, vous avez le mouvement autour de l'indépendance dans ses différentes formes. L'auto-entrepreneur, le portage salarial, l'entreprise individuelle qui se développe. Entre 2006 et 2010, de mémoire, c'est plus 26%. Hors emploi agricole, qui est quelque chose de spécifique. Donc, ça se développe. Et ça se développe en réponse à des mouvements profonds qui traversent la société. Le numérique notamment ? Le numérique. Le numérique comme technologie, parce que vous pouvez télétravailler, vous organiser autrement, mais aussi le numérique pour ce qui change dans la société. Des jeunes générations qui ont pas envie d'hiérarchie, qui vivent pas comme ça, qui vivent plutôt dans un système très horizontal. Derrière le salariat, il y a une relation de subordination. Les jeunes générations, elles n'ont pas envie de ça. Elles sentent pas ça. C'est pas dans cette logique-là en fait qu'elles s'inscrivent. Et puis il y a les besoins des entreprises qui, avec la crise, la très forte variation des carnets de commandes, ont envie de plus de souplesse. Et de ce point de vue-là, avoir une relation de prestataire, évidemment, c'est plus facile pour elles. En tout cas, vous avez des mouvements profonds dans la société, et donc les alternatives au salariat, l'indépendance est en train de se développer. Moi, je porte pas de jugement moral. C'est pas que je milite pour ou contre. Je trouve qu'en France, on aborde trop les questions en matière d'économie sous l'angle moral. C'est pas une question morale. C'est pas que c'est bien ou que c'est mal. De toute façon, c'est en train de se passer. Il y a des gens pour lesquels ça correspond à un désir. Il y en a d'autres pour lesquels c'est contraint. Et c'est en train de se passer. Un mot sur la fiscalité, Nathalie Kosciusko-Morizet, sujet important. Nicolas Sarkozy propose d'économiser 100 milliards d'euros sur les dépenses publiques sur le prochain quinquennat. Proposition classique. Vous proposez 100 milliards d'euros de baisse d'impôts. On laisse filer le déficit et on met le paquet sur ce que vous appelez un choc de compétitivité fiscale ? On laisse pas filer le déficit, mais je propose qu'on inverse la logique. C'est-à-dire que en France, on considère toujours que les impôts, c'est la résultante de toutes les autres questions. C'est ce qui reste au moment où on a mis en place toutes les autres politiques. On essaye de faire plein de choses et puis à un moment, finalement, on calcule ce que ça va faire comme impôt. Moi, je crois que les impôts, c'est devenu aujourd'hui le problème majeur de l'économie française. Et pour partie d'ailleurs de la société. Je pense que le poids des impôts, le sentiment qu'a chacun qui paye pour tous les autres, parce que c'est aussi ça la réalité, il y a un sentiment d'injustice en fait qui se développe, est un problème majeur. Et donc je trouve qu'il faut inverser les choses, partir d'une politique qui décide ce qu'on va faire comme chemin de réduction des impôts et qui adapte la dépense. Et on a un différentiel avec l'Allemagne, de charges et d'impôts qui pèsent, de prélèvements en fait, qui pèsent sur les entreprises de 120 milliards. Parce que je propose pas de baisser ça sur les particuliers. Je sais que ce que je dis est pas très populaire. Mais aujourd'hui, si vous baissez fortement sur les particuliers, si vous restituez du pouvoir d'achat du côté des particuliers, compte tenu de l'état de notre compétitivité, vous relancez en fait la consommation, y compris de produits étrangers. Vous relancez l'emploi en Allemagne, vous relancez l'emploi en Chine. Éventuellement l'épargne, puisque éventuellement l'épargne. Mais enfin, notre urgence, c'est la compétitivité de nos entreprises. Donc je propose de prendre en compte ce différentiel de 120 milliards de prélèvements entre la France et l'Allemagne, qui n'est pas à notre avantage, qui pèse essentiellement sur le travail et le capital dans les entreprises, donc sur les facteurs de productivité, et de se donner comme premier objectif de les baisser. Et de réduire les dépenses qui sont en face. Mais en assumant quelque chose, qui est que quand vous baissez les impôts, les charges, les prélèvements, vous les baissez tout de suite. Quand vous faites des réformes de structure, comme par exemple l'allongement de la durée du temps de travail, je crois qu'il faut vraiment passer très vite les retraites à 65 ans. 63 ans propose Sarkozy, vous êtes à 65 ans. Et je crois que c'est une mesure en plus de justice. Parce que qu'est-ce que vous dites là à la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail et qui pour partie d'ailleurs se pose non pas la question de l'immigration comme on voit dans les médias, mais beaucoup la question de l'émigration, qui se pose la question de savoir si elle va pas aller faire sa vie ailleurs. Qu'est-ce que vous lui dites ? Vous dites que vous avez un système qui est pas favorable aux actifs. Vous avez un système dans lequel on pousse en avant une dette de plus en plus importante, qui est la dette sociale de la génération précédente, qu'elle va d'abord devoir commencer à rembourser ça. Elle va d'abord devoir commencer à réduire les dépenses. Et puis peut-être une fois qu'on aura fait tout ça, on baissera les impôts et on donnera de l'air aux entreprises pour que les entreprises puissent les embaucher. Mais c'est un problème de justice. La jeunesse peut pas entendre ça. Tout dernier mot, puisque vous parlez des jeunes, c'est la rentrée universitaire en ce moment. Vous proposez de laisser les établissements augmenter librement les droits de scolarité. Ce n'est pas très populaire, ça. Non, c'est pas populaire. Mais là aussi, je pense que c'est une question de responsabilité. L'université dans un pays, c'est ce qui forme les cadres du pays.
l'état dans lequel est notre université aujourd'hui est un désastre. C'est un désastre pour l'université, c'est un désastre pour tout ce qu'il y a derrière, hein. La recherche, l'innovation, la compétitivité. En plus, c'est des choses qui se jouent dans le temps long, donc on va le payer sur longtemps et ça ne fait que s'aggraver. À cette rentrée, on a 65 000 inscrits à l'université en plus. Donc il faut donner aux universités les moyens de les accueillir. Il faut leur donner, d'abord il faut leur donner deux choses. Il faut donner aux universités les moyens d'accueillir et il faut donner aux universités les moyens de choisir leurs étudiants. Donc vous savez, j'aggrave mon cas. Je suis aussi pour qu'elles aient les moyens de la sélection, la possibilité de la sélection, avec en contrepartie, sur la question des droits d'inscription, un minimum de boursiers qu'elle soit obligée d'assumer, d'accueillir, et donc qu'elle soit obligée de mettre en avant, de mettre en œuvre des politiques très favorables en faveur de bourses, comme dans d'autres universités mondiales. Nathalie Kosciusko-Morizet, vice-présidente déléguée du parti Les Républicains, invitée de l'économie ce matin de Radio Classique.